Bonjour et bienvenue à la Lumière de la Parole. Aujourd'hui, 26 février, je suis toujours heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Jésus. La parole, moi, me fait vivre. Je sens que c'est toujours une occasion de le rencontrer, lui. Alors, mettons-nous à son écoute. Laissons-nous rencontrer par lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Quelqu'un qui insulte son frère devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et que l'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu ne t'en tireras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si on a bien lu, si on a bien écouté la parole. C'est assez intense. Jésus a dit par rapport au meurtre, et il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Et il dit, tout homme et toute femme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Au fond, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, si quelqu'un a commis un meurtre, il va passer en jugement. Moi, je vous dis, quelqu'un qui se met en colère va passer en jugement. Jésus met la colère et le meurtre sur le même pied. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et comment vivre cet évangile aujourd'hui dans nos familles, dans notre communauté? Parce que c'est tellement facile de se mettre en colère contre les autres, d'insulter quelqu'un, c'est de le traiter de fou, etc. Jésus, il met vraiment l'idéal de l'amour très, très, très élevé. Et là, frères et sœurs, que ce soit moi, que ce soit vous, on a tous besoin de conversion. On a tous besoin de faire un pas de plus dans l'amour. Parce que notre paroisse est vraiment appelée à être des communautés d'amour, à être un hôpital des cœurs, un hôpital de campagne. Voilà. On ne peut plus se déchirer les uns les autres. On ne peut plus dire du mal les uns des autres. On doit chercher à se réconcilier. Et, vous voyez, quand Jésus dit, quand tu as conscience que tu as quelque chose, ou ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Si on actualisait cette parole-là, il dirait, avant d'aller à la messe, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, ou si tu as un différend, c'est mieux d'aller te réconcilier que d'aller à la messe. C'est carrément ça que ça veut dire. C'est quelque chose, puis c'est normal d'avoir des différends entre nous, hein, d'avoir des tensions, parce que je pense qu'on est tous des êtres humains différents, puis on est appelés à marcher ensemble. Donc c'est normal, mais on a tous le devoir de se réconcilier. Hein, Saint Pierre qui disait, ne laissez pas le soleil se coucher sur des différends. Et il dit, laisse là ton offrande. Moi, c'est vraiment une parole qui me dérange puis qui me met en route parce que
J'ai eu des différends avec des personnes. Puis mes différends, je pense qu'ils ne sont pas encore tous réglés. Et je sais que j'ai du chemin à faire. Mais je veux vivre la parole. Tu sais, je dis ça, mais je veux avec vous vivre la parole. Pour moi, c'est ça qui. Puis je veux vraiment me laisser interpeller parce que je veux que Jésus vive dans mon cœur. Parce que quand Jésus vit dans mon cœur, je suis libre. Et quand je pense aux martyrs, on les torturait et ils étaient capables, comme saint Étienne, de dire « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Ils étaient libres d'aimer au point. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'Esprit de Jésus qui peut vraiment nous travailler. Alors, comment est-ce qu'on fait une démarche de réconciliation? Bien, je pense, vous voyez, plus tôt cette semaine, j'avais parlé un petit peu des démarches de pardon, ça peut nous aider. Il y a aussi, bien, je pense que ça demande de se faire petit. Moi, j'ai eu, en tout cas, je me rappelle de quelques actes, démarches de réconciliation. Je crois qu'il faut vraiment se faire petit. Je devais me faire petit, quitter mon gros orgueil. Et ensuite, bien, mendier l'amitié avec l'autre, tu sais, d'aller plus loin que « Ah, je t'excuse, tu sais, je t'excuse, tu sais, mais je te demande pardon. » Pas facile à dire, hein, ça. Pour la part qui me revient, je sais que tu as une part aussi qui te revient, mais pour la part qui me revient, je te demande pardon. Pour ce qui est arrivé la semaine passée, là, voilà, je comprends que j'ai eu une attitude, un geste blessant, puis que tu en as été blessé, et je te demande pardon. Et c'est aussi espérer que l'autre ait évolué. De ne pas dire « Ah, je le connais, il ne changera jamais ». On ne peut jamais dire qu'on connaît vraiment quelqu'un. Même les couples qui sont mariés depuis tellement longtemps, on ne peut pas dire « Ah, je le connais comme si je l'avais tricoté ». Non, l'autre a toujours une part de mystère. On ne peut pas présumer de comment l'autre va réagir, je pense. Alors, si on se mettait à considérer l'autre, à considérer cette parole de Jésus, parce qu'elle est facile à refuser, celle-là. Là. Elle est vraiment facile à discarter. Là. Laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier, puis reviens. Mais je pense que ça vaut la peine de l'écouter à nouveau, cette parole-là. Comme au premier jour de notre conversion, quand on était tout feu, tout flamme. Hein? Seigneur Jésus, cette parole d'aujourd'hui là est pas facile. Mais envoie-nous ton Esprit Saint. Donne-nous ta bénédiction pour qu'on puisse faire aujourd'hui un petit pas vers le pardon. Juste un petit pas possible. Et apprends-nous à pardonner comme toi tu nous as pardonné. Et bénis-nous Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.